Comment arrivent-ils, Jade Partouche, les Ukrainiens, à avoir sur la mer Noire une mainmise aussi importante? Alors elle est peut-être pas totale, mais elle est à la limite plus importante qu'à terre. Donc comment font-ils? Effectivement, sur le front terrestre, les avancées sont quasi nulles. Sur le front maritime, clairement, l'Ukraine est en position de force et son terrain de jeu, c'est la mer Noire. La preuve, le dernier camouflé pour la flotte russe, c'était il y a moins d'une semaine à Féodosia. Vous avez une importante base navale russe qui a été visée. Et ce navire, le Novotcherkassk, qui est un important navire russe, qui a été détruit. Les exemples comme ça pleuvent depuis plusieurs mois. Et l'arme fatale des Ukrainiens, c'est quoi? Eh bien, ce sont les drones navals, effectivement. C'est un pur produit de fabrication ukrainienne. Ils sont devenus le fer de lance de l'arsenal militaire. Et c'est ça, ce que vous voyez à l'antenne là, qui assure en fait à l'Ukraine une évidente supériorité en mer Noire. Entre leur baptême du feu fin octobre 2022 et aujourd'hui, ces drones-là sont devenus plus gros, plus efficaces, capables de transporter des charges explosives plus importantes. Je vous donne un exemple, le Sea Baby, c'est le modèle que vous voyez à l'antenne. C'est un drone naval capable de supporter jusqu'à 850 kg d'explosifs, doté des meilleurs systèmes de communication, de radars extrêmement pointu, fait dans un matériau qui est quasiment invisible à l'œil nu. C'est précisément, par exemple, un drone comme ça qui est allé percuter le pont de Crimée en juillet dernier. Ça, c'est le premier signal fort envoyé par l'Ukraine à Vladimir Poutine, c'est-à-dire nulle part en mer Noire vous serez en sécurité. Après cela, vous avez des réunions qui se sont enchaînées avec toutes les têtes de commandement présentes, si j'ose dire, et pour la première fois, la stratégie est claire, coordonnée, et le président sait qu'à tout moment, ces drones sont prêts à agir. De là, vous avez deux objectifs qui naissent. Un, ouvrir un nouveau corridor céréalier, vous en parliez à l'instant. Et deux, détruire tous les navires russes capables de transporter des missiles en mer Noire. Alors le premier problème est très rapidement résolu, puisque quelques jours plus tard, au port de Novorossiysk, en août 2023, vous avez un grand navire russe qui est touché grâce justement à un nouveau modèle encore de drones navals, les Mamai, qui sont plus rapides, plus efficace, capable de nager n'importe où en mer Noire. Résultat, le 10 août 2023, donc quelques jours après seulement, l'Ukraine annonce ouvrir son propre couloir temporaire, vital, on le sait, pour l'Ukraine. Gros revers pour la Russie qui, vous le disiez également, se voit dans l'obligation de déplacer quasiment toute sa flotte ailleurs, en tout cas un peu plus loin que la Crimée et aux alentours, à l'abri des attaques ukrainiennes. On apprend d'ailleurs qu'une nouvelle base navale serait en construction actuellement en Abkhazie, donc pas très loin de la Géorgie, et le transfert des navires aurait justement déjà commencé. Je vous donne ces chiffres qui sont intéressants. Depuis le début de la guerre, 13 bateaux russes ont été détruits en mer Noire, 22 ont été endommagés, c'est le décompte que donne le porte-parole de la marine ukrainienne. C'est un exploit remarquable quand on sait que les Ukrainiens ne disposent de quasiment, et je parle sous votre contrôle, d'aucun navire de guerre capable en tout cas de rivaliser avec les navires russes.